Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Ce que je vis aujourd'hui, c'est une dinguerie. Je suis gardien de Manchester United. Étant assis aujourd'hui, je me dis, waouh, c'est le rêve impossible. Une fois arrivé à Barcelone, après l'Ajax, l'Inter, bien, tu te dis, waouh, c'est un cran au-dessus. Tu arrives là-bas, bah, l'appétit vient en mangeant. Tu arrives là-bas, tu fais une saison exceptionnelle. Tu as Manchester United qui arrive, tu peux pas dire non. Tu te dis, moi, le petit garçon de Yaoundé qui se retrouve aujourd'hui à être parmi l'un des meilleurs clubs au monde, c'est tout simplement quelque chose d'impensable. Parle-moi un petit peu de toi, comme gardien. Quel style de gardien t'es? Et ton petit grain de folie à toi, c'est quoi? La prise de risque. Ouais, parce que moi, j'ai pas peur de prendre des risques. Je me dis aujourd'hui, dans la vie, tout est temporaire. Peu importe le moment que tu passes, il va changer. Des bons moments, tu en connaîtras. Des mauvais moments ici aussi. Donc, c'est important de trouver le juste milieu. On va parler de Andrew Onana. Andrew Onana, oui. Exactement, voilà. Andrew Onana qui, dans une interview au micro de Canal+, a dit ne pas avoir peur de prendre des risques. Il a également dit que lui et son équipe vont tout faire pour remporter l'Europa League et bien sûr se retrouver en Champions League. Il a également parlé de la FA League. Andrew Onana aussi qui a parlé, il a d'ailleurs dit qu'il aimerait voir remporter l'Europa League et même se retrouver parmi les meilleurs en Champions League. Et beaucoup de personnes, notamment dans les commentaires, se posent la question de savoir comment est-ce qu'il va faire. C'est-à-dire que si on s'en tient seulement à lui et on élimine un peu les autres joueurs de Manchester United, comment est-ce que lui va faire pour remporter l'Europa League quand on sait que bon, depuis Amorim est en train de, il est dans l'idée de rotation. Voilà, il est dans une zone rouge étant donné qu'il encaisse trop. Cette saison, je crois qu'il a encaissé 34 buts. Voilà. Donc, contre Crystal Palace hier, monsieur Andrew Onana a encaissé 2 buts sur 3 tirs cadrés. Voilà. Donc 3 tirs cadrés, 2 buts. C'est too much. Voilà. Bon, pour l'Europa League, Baïdine montre aussi tout l'étendue de son talent. Hein. Il a assuré l'avant-dernier match. Le dernier match aussi, Baïdine a aussi assuré. Peut-être que Amorim a décidé de faire jouer Andrew Onana au championnat et Baïdine à l'Europa League. On va observer, on va voir les prochains matchs de l'Europa League. Mais de toute façon, Andrew Onana, il a le fighting spirit, hein, il faut le dire. Malgré le fait que la saison est catastrophique, c'est pire même que la saison dernière. Parce qu'il a encaissé plus de buts cette saison que la saison dernière, alors que le championnat n'est pas encore arrivé à son terme. Et l'ancien gardien de Manchester United avait dit qu'Andrew Onana doit avoir un problème psychologique. Parce que pour lui, Andrew Onana est un bon gardien. Il fait partie des meilleurs en Europe. Mais la façon qu'Andrew Onana encaisse des buts cette saison démontre qu'il a un petit souci et que lui, il doit régler ce problème-là. Et tout le monde, bon, du moins, les commentaires que j'ai vus, les gens disent que Andrew Onana devrait laisser la politicienne tranquille. Le combat contre la Fecafoot et Samuel Eto'o, fils des statuts visés, tu nous as dit ici que il faut enlever, il faut qu'on lui enlève son téléphone pour qu'il arrête de faire des statuts visés et autres, pour être concentré. Je crois que Andrew Onana, s'il est concentré, il va retrouver ce gloire, l'époque de Inter de Milan, parce qu'à l'Inter de Milan, il est arrivé à la finale de la Champions League. Il a quand même joué la finale. Ajax Amsterdam, André Onana est arrivé, je crois, en demi-finale. Donc, c'est possible pour Andrew Onana, mais pour être honnête, si tu es proche à lui, Gaël, il faut lui dire d'être focus dans sa carrière. Et de vivre sa vie. Est-ce que tu es lucide sur le fait que tu es clivant? Je respecte, déjà nous sommes en démocratie, donc chacun est libre de dire, de penser ce qu'il veut, mais après moi, les risques, c'est le prix à payer, surtout quand tu arrives à un certain niveau. Plus t'es haut, plus le souffle fort. On va t'aimer et d'autres vont moins t'aimer. Tu peux passer 15 minutes, tu fais rien et sur un cornet, tu te prends un but et ça n'est ta soirée. Malheureusement, mais c'est le football. Il faut rester constant. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut s'adapter, il faut s'améliorer, il faut être pragmatique. La concentration pour un match de but, c'est la chose la plus importante parce que les matchs vont 1000 à l'heure, il faut être prêt. Jusqu'où tu veux aller, jusqu'où tu peux aller selon toi? Jusqu'où je veux aller, je veux être le meilleur incontesté, je vais tout gagner, je vais être le meilleur des meilleurs. Après,
On joue pour le tennis. C'est un sport collectif. Pour être meilleur gardien du monde, il faut une bonne équipe autour de toi et il faut gagner des trophées. Qu'est-ce que ça te fait de voir Manchester United 12e du championnat et à quel point le club ou l'équipe sont malades selon toi? C'est une frustration énorme pour nous. C'est difficile de vivre cette situation quotidiennement parce qu'on est le plus grand club du pays et l'un des plus grands clubs au monde. Le club passe des moments difficiles depuis plus de 10 ans. Donc il faut savoir que nous sommes en période de transition, nous sommes en reconstruction, ça va prendre le temps nécessaire qu'il faudra. Et laisser ceux-là qui sont en train qui sont engagés dans le combat, de continuer dans leur combat parce que lui, ça ne devrait pas le concerner. Ça ne devrait même pas le concerner. On peut se fâcher avec son père. Tu peux te fâcher avec Papa Pierre ou Maman Mat. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas être en complicité avec les voisins pour pouvoir faire tomber ton père ou ta mère. Exact. Non, c'est ça qui n'est pas bien. Tu sais, quelque part hier avec Laurence, on disait cela. Elle me disait la même chose que Ando Nana doit avoir un problème et ce problème-là, tout le monde sait où ça se trouve. Et que si il se sépare de ce problème-là, du moins abandonner l'autre combat et se concentrer sur son combat qui est l'Europa League, comme il a dit, parce qu'il a dit qu'il n'a pas peur de prendre les risques. Les risques qu'il prend là sont souvent très fatals pour son club. Peut-être que il va retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces périodes de gloire là, cet Andrew Onana qu'on a connu, un très bon gardien, balle au pied, ras le sol et tout ça. Donc on lui souhaite quand même bonne chance et qu'il continue avec cette fighting spirit et nous dit oui, je n'ai pas peur de prendre les risques. Prends les risques Andrew Onana, mais les risques en politique et dans le football, ça, tu vas t'éparpiller. Voilà, tu es un peu éparpillé, non. Sois focus uniquement dans le football. Quand tu vas, quand il sera en retraite, il peut s'engager sur l'autre, non? Pourquoi pas? Voilà, exact. Autre chose, maintenant, on va parler. C'est difficile d'accepter, mais ce sont des faits. Hein. Je pense qu'il a dit ce qu'il ressentait. Moi, je prends ça de manière positive. Ça doit tout simplement être une motivation extra. Parce que la situation que nous vivons, elle est difficile. Mais après, elle n'est pas impossible à gérer. Nous sommes là, nous sommes venus ici. Tout le monde savait que ça devait être compliqué. Donc, on ne peut plus tourner le dos. On est là et on va tout donner jusqu'à la fin.